Bon ouais, salut à tous. On se rejoint aujourd'hui pour ma troisième vidéo. En fait, j'aimerais aujourd'hui réagir par rapport au podcast qui a été publié sur Planète Muscle. Donc je sais plus combien c'est, le sixième ou septième, je sais plus. Réagir par rapport à un thème qui a été abordé sur comment ressentir le muscle en fait à l'entraînement. Donc j'ai bien aimé cette partie parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc, été discipliné depuis le début, je faisais du développé couché. On me dit tu veux des pecs, je fais du développé couché lourd, et puis ça va venir. Et le truc qu'il y a, c'est que ça vient pas, c'est pas venu, à mon avis, j'ai chopé des pecs plus avec ce que j'ai fait après mon développé couché qu'avec le développé couché réellement. Et je prenais vraiment tout dans les épaules et les triceps, surtout dans les épaules et quasiment rien dans les pecs. Il n'y avait pas de congestion, la sensation n'était pas top. Donc je me suis dit, j'ai pas envie d'éliminer ce mouvement quand même, je vais essayer de trouver une solution pour sentir les pecs, quoi. Donc la technique que j'ai adoptée en fait, c'est que je prends ma barre, donc le normal pour l'échauffement, et au lieu de la faire comme tout le monde dit, que tout le monde fait, prendre la barre, descendre, toucher la poitrine et remonter, tendu. Ce que je fais moi en fait, je prends ma barre, donc normal, je la décroche, je descends. Donc déjà, j'essaye de sentir l'étirement des pecs, je me concentre bien sur ça, et en fait, je m'arrête bien 5 cm, enfin je sais pas comment vous dire, je m'arrête à ce niveau-là avec la barre, et je repars. Et le fait de ne pas toucher la poitrine, là du coup c'est les pecs qui prennent le relais, et pour bien pousser. Alors là je vous garantis que déjà la charge maximum, si vous êtes comme moi j'étais à 140 au coucher, en série 2, 3, et je me suis mis à 100 kg en faisant ça, j'en ai même pas fait 10. Donc vraiment, en concentrant bien le mouvement comme ça, j'ai perdu beaucoup de force, mais à contrario, c'est les pecs qui font quasiment tout le travail. Donc une congestion de malade et des courbatures bien ciblées sur cette partie-là, bien au cœur du muscle, quoi. J'ai eu des courbatures, alors que je n'ai pas changé le reste de mon entraînement, c'est juste le développé couché qui a changé, enfin l'exécution. Donc voilà, je voulais réagir et vous dire qu'il n'y a pas besoin, eux ils ont beaucoup d'années d'entraînement, donc ils ont leur technique maintenant pour faire réagir leurs muscles. Et moi ça fait 4 ans que je m'entraîne et déjà j'ai eu des problématiques avec certains exercices. Donc quand on débute ou quand on a quelques années, il faut quand même avoir de la réflexion aussi et essayer de trouver des solutions. Quand vous sentez que votre muscle ne réagit pas avec un exercice qui est censé le faire travailler, essayer de modifier l'amplitude. Enfin, il y a plein de conseils dans les bouquins qu'ils ont écrits, et puis sur les forums on peut trouver des infos aussi, mais essayer de comprendre pourquoi c'est pas le pec qui prend par exemple au coucher et le reste, et voir s'il y a une solution, parce que des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Donc voilà, ceux qui ont comme moi un problème avec le développé couché et qui prennent tout ailleurs et rien dans les pecs, et pour moi, pour juger, c'est la congestion. Si je congestionne pas avec un exercice alors que c'est censé cibler, par exemple, le coucher les pecs, c'est censé cibler les pecs, je prends rien dans les pecs, je me dis merde, c'est qu'il y a un problème. Je juge par rapport à la congestion que me procure l'exercice. Donc là, pour tous ceux qui ont un problème comme moi, essayez cette technique. C'est du partiel quand même, parce que je descends pas tout en bas. Ce que je veux absolument, en fait, c'est éviter de toucher, qu'il y ait un contact entre le moment où je descends et le moment où je monte. Donc là, vraiment, la tension, elle est continue, et c'est le muscle qui bloque et qui repousse la barre dans l'autre sens. Donc voilà, c'était ma troisième vidéo pour expliquer et réagir un petit peu par rapport au podcast toujours de grande qualité de Gundeal, Fred Poggi qui est intervenu à la fin, et Thierry Tsagalos. Voilà, à plus.